Bonjour, aujourd'hui on parle de ça. Et de 3 après les AirPods et les AirPods 2, Apple a présenté sa toute nouvelle paire d'écouteurs sans fil, les fameux AirPods Pro. Sauf que les AirPods Pro n'ont pas pour vocation à remplacer complètement les AirPods. En réalité, et comme Tim Cook l'a dit lui-même, ces écouteurs sont des produits complémentaires qui vont venir se positionner aux côtés des AirPods et des AirPods 2. Alors bien sûr, ce positionnement peut paraître un peu bizarre. Maintenant, sachez que les AirPods Pro proposent de très belles prestations. Et ça, on va le voir tout au long de ce test. Mais avant de parler de leur fonction ou de leur qualité sonore, on va commencer par faire un petit tour du propriétaire. Les AirPods Pro ne se contentent pas de reprendre le design des AirPods, ça aurait été beaucoup trop facile. Apple est en effet reparti d'une feuille blanche et les nouveaux écouteurs de la marque sont de ce fait très différents des précédents modèles. Pour commencer, et c'est sans doute le point le plus important, les AirPods Pro viennent se ranger dans la famille des écouteurs intra-auriculaires, ce qui veut également dire que leur embout viendra prendre appui à l'intérieur du conduit auditif. Et il faut d'ailleurs signaler que la nouvelle n'avait pas été accueillie avec joie. En réalité, les écouteurs intra-auriculaires ont énormément de détracteurs et il y a beaucoup de gens qui ne supportent absolument pas d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Mais bien sûr, Apple avait parfaitement conscience du problème avant même de lancer ces nouveaux écouteurs et la firme a donc procédé à quelques ajustements assez intéressants. L'embout, pour commencer, viendra prendre position à l'entrée du conduit auditif. Il sera donc peu invasif, ce qui rendra du même coup les écouteurs plus confortables à porter. Mais ce n'est pas tout, car en prime, Apple a aussi apporté le plus grand soin aux embouts. Et là, il y a 2 points à souligner. Le premier a trait à la méthode de fixation. Elle est unique en son genre et elle repose ainsi sur un système de clip très bien pensé. Il suffira donc de tirer l'embout délicatement vers l'extérieur pour le retirer et le pousser vers l'intérieur pour le remettre. C'est surtout le second point qui est intéressant cependant, car les embouts intègrent un conduit fuselé et un système d'évent. Ils vont donc s'adapter à notre morphologie tout en égalisant la pression auriculaire. Et ça, ce n'est pas anodin, car ces fameux évents vont venir limiter l'effet oreille bouchée qui accompagne généralement les écouteurs intra-auriculaires. La tige est également un peu plus courte que sur les AirPods. Alors bien sûr, elle ne va pas faire l'unanimité, mais on sait déjà qu'elle va être massivement copiée dans les mois qui viennent par tous les constructeurs. Ça avait été déjà le cas avec les AirPods. Et puis surtout, cette fameuse tige n'est pas là pour décorer. Elle abrite le système de navigation des écouteurs. Il suffira ainsi d'appuyer sur son creux pour activer le mode transparence ou encore passer de piste en piste, car cette fameuse tige embarque effectivement un capteur pression spécialement pensé pour cet usage. Alors je vais être clair avec vous, au début ce système de pression ne m'a pas franchement emballé, j'avais beaucoup de mal à contrôler les AirPods Pro, mais en fin de compte, au bout de 24 heures, j'ai commencé à m'habituer au principe de navigation mis en place par Apple et aujourd'hui, pour moi, c'est devenu quasiment instinctif. Mais qu'en est-il de la boîte qui accompagne les AirPods Pro? Eh bien, il y a du changement de ce côté-là aussi. L'ouverture se trouve désormais sur la tranche la plus large. Le système de fermeture magnétique, si pratique, répond toujours présent. Et il ne s'arrête d'ailleurs pas au capot de la boîte puisque les écouteurs seront aussi maintenus par des aimants, ce qui limitera le risque de les faire tomber. La charge sans fil répond bien entendu présente, elle s'appuie une fois encore sur le Qi. Il sera donc possible de recharger la boîte des AirPods Pro sur n'importe quelle station compatible. Pas de changement non plus sur la connectique, on reste sur du Lightning et c'est finalement le seul point noir du produit. Alors j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'iPhone 11 Pro Max, mais voilà, aujourd'hui, globalement, on a 2 formats de connecteurs qui cohabitent au sein de la flotte d'Apple. D'un côté, on va avoir le Lightning qui est présent sur les iPhones, sur les boîtiers des AirPods et sur divers autres appareils. Et puis de l'autre côté, on a l'USB Type C qui est présent à bord des MacBook Pro et aussi à bord des iPad Pro. Et là, clairement, ça manque de cohérence. Apple a toujours été connu pour sa simplicité, pour l'interconnectivité de ces différents appareils. Et là, en l'occurrence, on se retrouve avec
des accessoires et des produits qui ne peuvent pas être connectés ensemble et qui utilisent chacun des chargeurs différents. Pour moi, c'est complètement absurde et j'espère vraiment que l'USB Type-C va finir par s'imposer chez la firme parce qu'aujourd'hui, voilà, le Lightning, clairement, ça appartient au passé. Alors maintenant, il y a aussi deux autres points à prendre en considération. Le premier a trait à la résistance du produit. Les AirPods Pro vont être capables de résister à votre transpiration, mais également à des averses. Et le second point, il est aussi très important, la firme, le constructeur, Apple, a choisi d'agrandir un peu la grille qui est placée par-dessus le microphone utilisé pour les appels, afin d'améliorer la qualité de communication. Et pour avoir utilisé à plusieurs reprises les AirPods Pro dans cet usage, eh bien je peux vous assurer que personne n'a vu la différence entre les appels où j'étais équipé des écouteurs et les appels que je prenais directement sur le téléphone. Ce qui montre finalement que les microphones embarqués à bord des AirPods Pro sont de très bonne qualité. Alors maintenant que nous avons fait le tour du propriétaire, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et nous attarder sur la qualité audio et les fonctions des AirPods Pro. Alors je sais que tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec moi, mais en ce qui me concerne, il y a vraiment 3 points à prendre en considération lorsqu'on évalue la qualité d'un produit audio tel qu'un casque ou des écouteurs. Le premier point, c'est bien évidemment le confort qui est offert par le produit en question. Le second point a trait à la qualité audio pure. Et le troisième point, bien sûr, c'est l'autonomie, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils équipés de batteries. Et donc forcément, cette question, ce critère rentre en ligne de compte lorsqu'on est amené à choisir un nouveau casque ou une nouvelle paire d'écouteurs. Et comme on va le voir dès à présent, les AirPods Pro s'en sortent très bien sur ces 3 fronts différents. Comme évoqué un peu avant, les AirPods Pro viennent se ranger dans la famille des écouteurs intra-auriculaires. Leurs embouts viendront donc reposer à l'intérieur du conduit auditif et cette particularité leur a valu pas mal de critiques. Maintenant, dans les faits, ils sont tout de même très confortables à porter. La course des embouts semble en effet moins prononcée que sur des écouteurs concurrents et leur mise en place sera de ce fait moins invasive. Le système des vents, pour sa part, fonctionne bien et on conserve une pression constante. Du coup, on a moins l'impression d'avoir les oreilles bouchées qu'avec d'autres modèles. La qualité sonore est des plus correctes, le son est bien équilibré et il ne manque pas de basse. En réalité, on a même un très bel équilibre, notamment au niveau des médiums. Elles ne sont pas étouffées par les basses. Quant aux aigus, elles sont présentes sans pour autant être criardes. Et à ce propos, il faut préciser que les AirPods Pro proposent une fonction très intéressante. En effet, les écouteurs sont équipés de plusieurs microphones, dont un qui est orienté vers l'intérieur de l'oreille. Alors ça peut être un peu bizarre, mais on va voir que le principe est plutôt bien pensé, car grâce à ce microphone, les écouteurs seront en mesure d'entendre le son tel que nous le percevons. Mais ce n'est pas tout, car ils pourront ensuite moduler les basses et moyennes fréquences pour améliorer le son et l'adapter à notre morphologie. Mais bien sûr, la grosse nouveauté apportée par les AirPods Pro, c'est l'ANC et donc le système de réduction de bruit actif. Et ce qu'il faut signaler, c'est que ce fameux système, il est double. D'un côté, on va avoir un microphone donc qui est orienté vers l'intérieur du conduit auditif, qui va être capable de capter le son tel que nous le ressentons, tel que nous le percevons, et qui va le moduler en fonction de notre morphologie. Et ce système, bien sûr, il sera également capable de repérer, de détecter tous les bruits nuisibles, tous les bruits parasites et de les supprimer ensuite grâce à son anti-bruit. Le deuxième système, bien sûr, repose sur un microphone qui est orienté vers l'extérieur et qui va donc capter tous les bruits ambiants qui se trouvent autour de nous. Et là encore, ces fameux bruits parasites, ils vont être en partie annihilés grâce à l'anti-bruit embarqué à bord des écouteurs. C'est pas mal, et le plus fou, c'est que l'ANC va évoluer en permanence afin de s'adapter en temps réel aux conditions dans lesquelles on se trouve. Et dans la pratique, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai eu l'occasion de tester les AirPods Pro dans plusieurs configurations assez compliquées. Une voiture avec des enfants, le RER en heure de pointe, l'avion carrément. Et à chaque fois, j'ai vraiment été extrêmement surpris, dans le bon sens, par la qualité du réducteur de bruit. C'est vraiment très impressionnant d'arriver à un tel niveau d'anti-bruit. Moi, je m'y attendais pas du tout. Mais parfois, il peut être dangereux de se couper de son environnement, et c'est précisément ce qui a poussé Apple à mettre en place un mode transparence. Ce mode est activable en un instant avec une pression soutenue au niveau de la tige, ou bien depuis le centre de contrôle de l'iPhone, ou bien depuis une Apple Watch. Et grâce à ce fameux mode, on va pouvoir couper l'ANC et entendre tout ce qui se passe autour de nous. Mais ce qui est très drôle, c'est que les AirPods Pro ne vont pas se contenter de couper l'ANC, ils vont aussi amplifier
le son qui est présent autour de nous. Et on aura de ce fait l'impression d'avoir des super sens et d'entendre mieux qu'en temps normal. Sur son site, Apple indique 4,5 heures d'autonomie pour les écouteurs et plus de 24 heures pour la boîte. Dans les faits, cependant, l'autonomie des écouteurs tourne plutôt autour de 4 heures. Alors c'est vrai, ce n'est pas énorme, mais la firme a prévu le coup et il suffira de placer les écouteurs pendant 5 minutes dans leur boîte pour retrouver 1 heure d'autonomie, ce qui donne finalement pas mal de marge. Alors d'ailleurs, on a plein de fonctions très intéressantes. De tête, je peux par exemple citer l'outil qui va nous permettre de déterminer si on a fixé les bons embouts aux écouteurs. Tout ça grâce à une petite musique qui va être envoyée directement dans le conduit auditif. On a aussi la fonction d'écoute à distance qui est vraiment très cool, qui est même assez rigolote, faut bien l'avouer. Mais je ne vais pas revenir sur ces fonctions dans ce test puisqu'elles ont déjà fait l'objet d'une vidéo qui va apparaître quelque part là autour et qui présente tout simplement 7 astuces pour les AirPods Pro. Et on en vient donc à la conclusion de ce test. Alors je sais que je suis un petit peu tout transpirant. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout parce que j'ai un problème de thyroïde ou je ne sais quoi, c'est simplement parce que j'ai un spot à LED qui est braqué en plein sur ma tête de ce côté-là. Et aussi de ce côté-là, du coup il fait à peu près 40 degrés dans la pièce. Voilà quoi, il fait quand même très chaud. Donc conclusion du test des AirPods Pro. Premier point, l'esthétique, le design. Alors concrètement à ce qu'on pourrait croire, le design c'est pas uniquement faire joli. Ça, c'est répondre en partie à la problématique, mais pas complètement. Pour qu'un produit soit design, il doit être joli, certes, mais aussi fonctionnel. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de dire qu'Apple a parfaitement répondu à la problématique. Alors c'est vrai, on a une forme qui est un petit peu étrange, qui va un peu dénoter, mais c'est aussi ce qui va contribuer au succès du produit. Et puis surtout, sur les AirPods Pro, rien n'est fait par hasard. Si vous prenez la tige, par exemple, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle a une réelle utilité sur le plan de l'ergonomie et elle va nous permettre de contrôler les écouteurs. D'ailleurs, on a aussi un produit qui pourra résister aux aléas de la vie quotidienne, qu'on pourra conserver pour aller courir, par exemple. Donc j'ai envie de dire que le tableau est plutôt positif et le seul point noir, comme je l'ai déjà relevé finalement, c'est le connecteur embarqué à bord de la boîte. Voilà, je trouve que mettre du Lightning aujourd'hui sur un produit qui est quand même censé être un peu pro, c'est dommage parce que derrière on a un iPad Pro aussi qui lui embarque de l'USB type C. Côté qualité audio, c'est vrai qu'il y aura forcément mieux, c'est vrai que les AirPods Pro ne pourront pas rivaliser avec les gros casques de Sony ou de Bose. Maintenant, on est quand même sur un produit qui peut restituer un son bien équilibré, un son profond. Et en ce qui me concerne, je l'ai vraiment utilisé beaucoup ce produit et j'ai été plutôt ravi par la qualité sonore délivrée. On a un son qui est bien profond, qui facilite l'immersion et l'ANC vraiment, il est redoutable. Et puis surtout, je pense qu'il y a un autre point à prendre en considération. Et ce point, ce sont les dimensions. Alors c'est vrai, je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais la grande particularité des AirPods Pro, c'est que leur boîte peut tenir facilement au fond de la poche. Et ça pour moi, c'est pas anodin, parce qu'en réalité, les AirPods Pro ne sont pas simplement des écouteurs, c'est un produit que l'on va conserver, que l'on va garder sur nous, que l'on va emporter partout avec nous et qu'on pourra sortir de notre poche au moment où on en aura besoin. Et du coup, si vous voyagez beaucoup, si vous êtes amené à prendre l'avion régulièrement, eh bien, je pense sincèrement que ce petit produit pourra parfaitement trouver sa place à bord de votre setup. Alors vous avez aussi été très nombreux à me demander si les AirPods pouvaient fonctionner avec un smartphone ou une tablette sous Android. Et la réponse est oui, mais avec quelques limitations. À la base, les AirPods Pro vont se comporter comme n'importe quel produit Bluetooth. On pourra donc l'appairer avec d'autres appareils que ceux qui sont produits par Apple. Mais d'ailleurs, bien sûr, on perd aussi toutes les fonctions qui sont liées à l'écosystème du constructeur. Ce sera notamment le cas pour la fameuse commande qui permet de réveiller Siri, une commande que je ne vais pas dire ici. Donc celle-là, elle ne pourra pas fonctionner sur les AirPods Pro si vous les connectez à un appareil sous Android. C'est parfaitement logique. Et on ne pourra pas non plus profiter de Google Assistant, ce qui est finalement assez dommage. Derrière, on perdra aussi tout ce qui a trait à la configuration des commandes. Et là encore, ce n'est pas très étonnant puisque ces fonctions sont directement intégrées à iOS 13. Donc finalement, c'est assez logique de ne pas les retrouver sur Android. Toujours au rayon des manques, eh bien, on aura aussi la fonction qui arrête automatiquement la lecture de la musique lorsqu'on retire un écouteur. Là encore, on ne pourra pas profiter de cette option sur Android. Et il en ira de même pour l'affichage de la batterie restante qui n'apparaîtra pas sur la plateforme de Google. Il y a donc des limitations à prendre en considération. Il ne faut pas oublier que ce produit, il est proposé à 270 €. Et en ce qui me concerne, si j'avais juste un smartphone Android, je n'investirais pas autant d'argent dans ces écouteurs, justement en raison de toutes les limitations que je viens de lister.
Après, par contre, si vous avez déjà un iPhone, alors là, clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un produit qui est tout simplement exceptionnel. Et je vais être très honnête avec vous, je ne m'attendais pas à une telle qualité audio pour un produit de cette dimension. Et voilà, ce test touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, j'oublie sans doute plein de choses, mais voilà, il a fallu être un peu concis. Si vous avez des questions, comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça, et nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!